Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Jeff Wittenberg. Député réélu dimanche dernier, il faut le dire, vous faites partie des 5 députés qui ont été réélus dès le premier tour, 62,94% dans votre circonscription. Néanmoins, la campagne continue pour de très nombreux candidats et cette campagne, elle est marquée par un événement, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine. Est-ce que vous faites partie de ceux qui le dénoncent, qui disent que finalement, ça vient percuter la politique intérieure ? Le dénoncer, non. Après, on voit qu'il y a un agenda électoral très important. Je voudrais d'abord insister sur le fait que l'élection de dimanche est plus importante que l'élection présidentielle. Les Français doivent le comprendre. C'est là qu'on va déterminer les 5 ans de la politique qui viennent. Le président de la République fait un déplacement. Je vais m'aligner sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Quand le président de la République est à l'étranger, c'est pas le moment de le critiquer. On verra quand il rentrera éventuellement les commentaires qu'on peut faire. Sur le fond, vous pensez que c'est une avancée, par exemple, que les 3 dirigeants européens, Draghi, Macron et Scholz, aient proposé à l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne ? Est-ce que vous êtes favorable à cette démarche ? Je ne sais pas l'effet que ça produira sur le terrain. Je souhaite que les troupes russes se retirent le plus rapidement possible, que M. Poutine arrête cette agression. J'avoue à ce stade que je ne peux pas mesurer si cette annonce créera les conditions du retrait des troupes russes. Parce que c'est ça. Vous êtes contre ? Après, pour ce qui est, je dirais, l'élargissement, l'entrée de pays, ça dépend après de critères économiques, sociaux, etc. Et moi, je ne suis pas pour un élargissement avec des pays qui sont moins disants social, où les salariés sont moins bien payés, où les normes sociales, écologiques sont moins bonnes. Ça concerne ce pays comme tous les autres. Vous voyez, on parle de choses sérieuses. Si l'Union européenne fait rentrer des pays en leur disant seulement que vous allez attirer des entreprises parce que chez vous, il n'y a pas de fiscalité, parce que chez vous, le salaire est très bas, ça n'est pas bon. Après, sur la question de l'Ukraine, il faut être aux côtés du peuple ukrainien. Il y a un geste fort qui, je l'espère, peut avoir des conséquences sur le plan diplomatique. Et après, il y a la politique intérieure. Pour l'instant, je reste aligné là-dessus. Mais la politique intérieure, est-ce qu'encore une fois, vous pensez qu'il y a eu un problème de date que le président Macron aurait dû attendre ? À ce stade, je fais no comment. L'élection de dimanche, si vous ne voulez pas de la politique d'Emmanuel Macron intérieure, eh bien, c'est avec le bulletin de vote. Et je ne profite pas de ce déplacement. Chacun aura compris que je me pose des petites questions, que Emmanuel Macron est un homme très intelligent. Le faire là, évidemment, ça a des conséquences. On ne parle que de ça. Vous vous posez ? Pardon ? Quelle petite question vous Justement, vous posez ? le fait que, vous voyez, je suis un opposant à Emmanuel Macron. C'est le dernier jour de campagne. On passe notre temps à commenter les images d'Emmanuel Macron. Non, mais je vous en veux pas. C'est fait pour ça. C'est fait pour. Vous savez, c'est un. Comment on appelle ça ? Il y a des petits miroirs qu'on met parfois pour faire fuir un peu les moineaux ou attirer les chats. Enfin, il y a un côté apo, voilà. C'est plutôt l'inverse. On fait venir les gens. On ne commente que Macron. D'Emmanuel Macron, on va parler aussi de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Parce que moi, je veux parler des problèmes des gens. Est-ce qu'on augmente les salaires ? Est-ce qu'on met la retraite à 60 ans ? Est-ce qu'on bloque les prix des produits qui augmentent notamment parce qu'aujourd'hui, il y a une crise internationale qui fait monter les cours des matières premières. Donc je vous coupe, par exemple, ça, c'est pas vrai. La principale explication aujourd'hui de l'inflation, c'est un effet spéculatif. Ça, ce n'est pas exact de considérer, à ce stade, c'est un effet spéculatif. Enfin, on verra, mais quoi qu'il en soit, c'est pas le blé actuellement qui est vendu par l'Ukraine qui crée les conditions de l'augmentation des pâtes de 15 voire même à 40% depuis le mois de septembre. Il n'y a pas une pénurie de pétrole aujourd'hui. Vous voulez dire quoi, qu'il y a des spéculateurs, des gens qui évidemment, je le dis, je l'affirme, je le répète, répète, et que nous devons, comme puissance publique, empêcher que les citoyens se retrouvent pris en otage, et en plus en leur disant c'est la faute à la guerre. C'est pas la faute à la guerre. Si Total fait des profits jamais vus, si actuellement toute une série d'intermédiaires spéculent sur les choses, ça c'est à nous d'empêcher ça. Sur cette question quand même de la guerre en Ukraine, est-ce que vous êtes parfaitement au clair ? Est-ce qu'il est faux de dire encore aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon s'est trompé dans son diagnostic lorsqu'il a pensé que la Russie était l'agressée et l'Ukraine, et l'OTAN en tout cas, j'ai vu cet argument, je vais aller à l'essentiel. J'ai vu M. Bayrou, c'était sur votre antenne hier soir. Ouais. Osez dire, mais vraiment, M. Bayrou est un homme intelligent, mais ça c'est des arguments vulgaires, que nous serons en quelque sorte complaisant ou pas clair, alors que Jean-Luc Mélenchon a condamné dès le départ. Il a été clair dès le départ lorsqu'il disait que la Russie était agressée. Monsieur Wittenberg, non, c'est pas ça. Ce que nous disions, c'était ce que disaient les services de renseignement français, que la guerre n'allait pas avoir lieu, que M. Poutine n'allait pas envahir. Et ce qui a manqué manifestement, c'est la précision de nos services de renseignement qui pose quand même un problème. Après, sur le fond, nous avons toujours dit que l'agresseur est M. Poutine. Mais j'en ai assez de ce climat où aujourd'hui, à 48 heures d'un vote important, on nous flétrit. Alors, un coup, on est amis avec Poutine. J'entends des candidats d'En Marche, Madame de Montchalin, expliquer que nous serons des anarchistes d'extrême gauche. Mais sortir de l'OTAN, ça c'est une vraie question. Attendez, je termine là-dessus. Oui. Je vois même de la violence sur le terrain. Hier, j'étais en Seine-Saint-Denis. Un candidat, M. Lagarde, qui est soutenu par En Marche, a agressé notre candidate Raquel Garrido. Pas lui directement, mais Raquel des gens... Garrido que vous connaissez voilà, bien. Mais des gens qui manifestement sont excités par ces militants. Donc tout ça est un climat qui doit baisser. Je n'accepte pas la violence. Moi et mes amis, ce qu'il faut, c'est que les Français comprennent que le choix
auxquels nous avons face, c'est quelle France on veut. Est-ce qu'on veut 5 ans de plus d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on veut une France dans l'OTAN ? Permettez-moi de vous poser cette question. Alors moi, je pense, oui moi, je suis pour une France indépendante. Et le problème de l'OTAN aujourd'hui, c'est que qu'on est une coalition militaire sous domination des États-Unis d'Amérique qui défend des intérêts, y compris moi qui ai siégé pendant 5 ans dans la commission de défense et armée. Le matériel que nous achetons, l'armée française, pas utile aujourd'hui. Écoutez, le matériel que nous achetons doit être compatible avec du matériel américain, ce qui profite parfois à l'industrie militaire américaine. Donc c'est plus compliqué que ça. Que nous fassions des alliances circonstanciées sur certains sujets, y compris pourquoi pas avec les États-Unis quand c'est nécessaire. Ça c'est une chose. Mais une alliance permanente qui a été bâtie à l'époque où il y avait la guerre froide contre la menace soviétique. Aujourd'hui, avec la Turquie, par exemple, tout ça, je le mets en cause. Alors, je suis pour une France indépendante qui choisit ses alliés selon les sujets sur lesquels nous devons intervenir. Alors, on parle du reste des autres sujets qui sont très nombreux. Mais avouez que ce n'est pas le cœur de la campagne qui vient. Mais enfin, allons-y. On ne sait Bien pas. sûr, en bien tout sûr, cas, oui. il y a des sujets aussi économiques. Vous dites qu'il y a un plan caché d'Emmanuel Macron qui veut faire 80 milliards d'économies et qui va, notamment, vous le dites, Monsieur augmenter Vitanda, la TVA. Qu'est-ce que vous avez comme ce preuve qui n'est pour pas étayer caché, ce cela qui est public, c'est qu'au mois de mars, Emmanuel Macron est allé devant la Commission européenne pour dire qu'il s'engageait dans les 5 ans qui viennent, s'il a une majorité, à faire baisser les déficits publics et les faire passer de 6% à 3%. Ça veut dire Revenir que sur aux 5 ans, voilà, ça veut dire 80 milliards d'euros d'économies. D'accord ? Donc, que va-t-il faire ? 80 milliards d'euros d'économies, ça peut sembler un chiffre abstrait pour beaucoup de gens, c'est l'addition du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur. C'est significatif. Alors, soit M. Macron va mettre en place une purge vis-à-vis de nos services publics, on verra. Soit nous, ce que nous disons, dans le cadre d'une réflexion dialectique, j'ai envie de dire, qu'allez-vous faire ? Et nous avons dit, puisqu'il y a 10 mois, nous avons entendu le porte-parole des députés En Marche dire que peut-être il y aurait une proposition de TVA sociale, d'augmenter la TVA. Mais là, Bruno Le Maire vous a répondu, l'augmentation de la TVA, elle ne se fera pas. Alors comment fait-il ? Ou alors c'est le Gérard Majax de l'économie. Mais comment vous faites-vous ? Non, attendez. Non, mais moi je vais expliquer. Mais comment fait-il, à travers vous, je questionne Monsieur le Maire, pour faire 80 milliards d'économies ? Les Français ne veulent pas 80 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Nous avons besoin de services publics, d'hôpitaux. Avec l'émission à un temps limité, comment vous faites à la NUP, l'Alliance de la gauche, pour faire le SMIC à 1 500 €, le revenu pour les jeunes, la retraite à 60 ans, le blocage des prix. Facile, vous dites que ça coûterait 160 milliards d'euros. Juste une question, quels impôts, les impôts de qui vont augmenter ? Les téléspectateurs veulent le savoir. Ils ont raison. Voilà. D'ailleurs, il y a le programme qu'ils le lisent et si j'ai pas le temps, ils pourront le rentrer dans le détail. On est les seuls à avoir chiffré un programme. On est les seuls à avoir un programme. Hein. Monsieur Macron n'en a pas de précis. Le SMIC à 1 500 €, je pense ce détail, c'est l'augmentation à 15%. Cela a été fait en 1997 par le gouvernement de Lionel Jospin. Ça n'a produit aucune inflation et 2 millions d'emplois ont été créés. Il faut arrêter de fabriquer des épouvantails à moineaux. C'est possible. Par contre, ce qu'il faut, c'est une révolution fiscale. Aujourd'hui, les classes moyennes payent trop d'impôts et les milieux populaires. C'est quoi les classes aussi. moyennes ? C'est le seuil en dessous de jusqu'à 4 000 €. C'est net. quand même oui, par personne net. Voilà. Nous, on va mettre en place une révolution fiscale qui fait que 92% aujourd'hui des contribuables paieront moins d'impôts, notamment ceux qui vont jusqu'à 4 000 € ceux qui par gagnent personne. moins de 4 000 €. Voilà, c'est déjà pas mal, par personne, hein, pas par foyer. Et au-dessus, effectivement, il y aura une sollicitation fiscale plus importante, parce que nous pensons que quand on a l'honneur d'accumuler des richesses, on doit participer plus à la vie de la nation. Savez-vous que les 5 personnes les plus riches aujourd'hui possèdent autant que 27 millions de Français ? On n'est plus en République quand on est dans un pays où il y a autant d'inégalités. Notre programme, je le résume en un mot, c'est le partage des richesses pour que nous vivions tous mieux, pour mettre un terme à la pauvreté, pour des bons services publics. Je parle vite parce que j'ai un débit, mais vous voyez, c'est ça les sujets que je veux. Juste une question, et vous allez être malheureusement très rapide parce qu'on a aussi des temps de parole et votre temps est limité. Juste sur l'abstention, Jean-Luc Mélenchon a grondé, pour ne pas dire un autre mot, les jeunes qui ne vont pas voter. 70% des jeunes, c'est tout l'enjeu. Le souverain, c'est tout l'enjeu, mais c'est ce qui s'annonce aussi pour dimanche. Le souverain, c'est le peuple. Si le souverain ne vient pas, eh bien alors ce sera un miroir déformé de la réalité. Amis, les jeunes, les chômeurs, les précaires, les vieux au sens ceux qui ont beaucoup travaillé, qui sont usés par le travail, les salariés, venez voter, choisissez votre destin. Déferlez, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Oui, venez en masse, tout, et on peut gagner. Et je crois que la Macronie est fort inquiète parce que nous pouvons gagner. Ça dépend de vous, messieurs, dames. On le verra dans 48 heures. Merci beaucoup. Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, suite de Télématin.